l'exercice numéro 4, nous allons donc étudier un antiseptique, appelé couramment le Lugol. Les indications portées sur le flacon de la solution commerciale nous indiquent que la solution est composée d'eau iodée. Donc tout d'abord, l'exercice se divise en deux parties. On va d'abord travailler sur la courbe d'étalonnage du spectrophotomètre qui est donnée en annexe, et ensuite déterminer le titre du Lugol. Alors tout d'abord, on dispose de 6 solutions aqueuses de diode de concentration molaire apportées différentes. Donc on connaît les concentrations de ces différentes solutions, concentration molaire. La mesure de l'absorbance A de chaque solution a été réalisée avec un spectrophotomètre UV visible, réglé sur la longueur d'onde de 500 nanomètres. Le spectrophotomètre utilisé admet une gamme de mesures qui varie de 0 jusqu'à 2. Et parmi les espèces chimiques présentes, le diode est la seule espèce qui absorbe à 500 nanomètres, puisque le diode, on sait que c'est une solution qui est un petit peu jaune-orangé. Les résultats obtenus donc permettent de tracer la courbe d'étalonnage que nous avons en annexe. Alors tout d'abord, la première question qu'on nous demande, c'est de justifier à partir de la courbe d'étalonnage que les grandeurs portées sur le graphe sont liées par une relation du style A égale K fois la concentration de I2. Alors voilà, donc nous avons le graphe qui résulte donc du dosage par étalonnage. Je rappelle comment est-ce qu'on procède. Donc pour doser par étalonnage, il faut donc, le but du jeu, c'est de déterminer une concentration inconnue. Alors pour cela, comme on vient d'expliquer, il faut fabriquer une série d'au moins 5 solutions étalons dont on connaît la concentration. Ensuite, mesurer la grandeur physique, ici c'est l'absorbance. Pour chaque solution, on trace la courbe. Cette courbe, on s'aperçoit que c'est une droite. On s'aperçoit que c'est une droite qui passe par 0. Donc en maths, on peut dire qu'on a une fonction linéaire. Et donc on peut aussi dire que la grandeur A, en ordonnée, est proportionnelle à la grandeur en abscisse, la concentration de I2. Donc, étant donné que les deux grandeurs sont proportionnelles, on peut donc écrire la formule A égale K fois la concentration molaire en diode Voilà, donc cette relation est connue sous le nom de loi de Beer-Lambert. Donc cette loi indique que l'absorbance, cette grandeur physique, est proportionnelle, donc dépend bien de la concentration. Ensuite, on note concentration de I2 max, la concentration molaire apportée en diode, au-delà de laquelle l'absorbance d'une solution de diode n'est pas mesurable par le spectrophotomètre utilisé ici. Donc, on vous demande de déterminer graphiquement la concentration de I2 max, cette valeur, en faisant clairement apparaître la méthode pour pouvoir déterminer cette valeur de concentration maximale. Donc, on revient sur notre graphique. Alors, pour déterminer cette concentration qu'on appelle concentration de I2 maximale, on doit donc se servir de la mesure qui a été faite. On sait que on ne peut pas mesurer de valeur d'absorbance au-delà de 2. Donc A égale 2 étant la valeur maximale. Donc ce que l'on va donc faire, c'est prendre l'absorbance de 2, reporter cette valeur sur le graphique, sur la droite, et connaissant le point d'intersection, on peut donc en déduire la valeur de la concentration maximale de I2. Et on s'aperçoit donc que la concentration maximale de I2 est de 8 10 puissance 3 mol par litre. Voilà, donc la concentration maximale de I2 que l'on déterminera grâce à ce graphique, donc par une méthode graphique, nous permet de dire que la concentration de I2 max
est bien égal à 8,0 si on tient compte des chiffres significatifs, 8,0 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, nous avons dit que ce type de dosage par étalonnage permet de déterminer une concentration et donc on va essayer d'en déduire le titre du Lugol. Alors pour déterminer le titre en diode du Lugol, il est nécessaire, on vous dit, de diluer 10 fois la solution commerciale S0. La solution obtenue, on l'appellera S'0. Nous avons ce matériel-là à notre disposition. Donc on vous demande de choisir sans justification le matériel nécessaire pour préparer S'0. Donc d'après ce que nous avons, étant donné que nous avons des béchers, pipettes jaugées, éprouvettes graduées, fioles jaugées, nous savons que pour effectuer une dilution, nous avons besoin d'un bécher pour verser la solution initialement dans un des béchers. Nous avons besoin d'une pipette jaugée et d'une fiole jaugée. Alors, ce qu'on peut prendre par exemple, c'est une pipette de 10 jaugée et on introduira la solution mère dans une fiole jaugée de 100 ml pour fabriquer la solution fille, puisque si l'on effectue le rapport 100 volume final sur 10 volume initial, on a bien un facteur de dilution égal à 10. Donc on pourra choisir un bécher de 50 ou 200 ml pour verser la solution de départ. Voilà pour la première question. La question 2.2, on vous demande, sans modifier les réglages du spectrophotomètre, on mesure l'absorbance de cette solution, S'0, et on obtient une absorbance de 1,00. Donc déterminer graphiquement, toujours avec l'aide de la droite d'étalonnage, la concentration molaire apportée en diode de cette fameuse solution S'0. Donc pour cela, on revient sur notre schéma, on reporte la valeur de l'absorbance de 1 directement sur la droite d'étalonnage et on s'aperçoit que on obtient au niveau de l'abscisse donc une abscisse de 4,10-3 mol par litre. Donc on peut en déduire donc d'après le graphique que la concentration de I2 donc la concentration voilà, de I2 dans la solution S'0, la solution du coup diluée, est donc bien égale à 4,0, je garde toujours deux chiffres significatifs, fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Une fois déterminée la concentration de la solution diluée par la méthode graphique, on me demande d'en déduire la concentration molaire apportée, Cl, en diode du Lugol, ce qu'on appelle donc du coup la solution de départ, la solution commerciale S0. Sachant que la concentration Cl, on sait qu'elle est donc 10 fois plus concentrée, donc elle est bien 10 fois plus concentrée que la concentration de I2 dans la solution S'0. Donc on en déduit que la valeur Cl obtenue sera donc égale à 10 fois 4,10 puissance moins 3, ce qui nous donnera une concentration en diode dans la solution de Lugol initiale de 4,10-2 mol par litre. Voilà à quoi est égale la concentration initiale en diode dans la solution de Lugol. Et enfin, dernière question, plus une question de validation. Pourquoi a-t-il été nécessaire de diluer le Lugol, la solution commerciale? Alors, pour répondre à cette question,
il suffit de reprendre le graphique représentant l'absorbance en fonction de la concentration. Et on s'aperçoit qu'il est vraiment nécessaire de diluer le Lugol puisque on sait que l'intervalle d'absorbance permet d'avoir un intervalle de concentration compris entre 0 et 8-10-3. Or, nous venons de trouver que la concentration initiale en diode dans le Lugol est de 4-10-2. Donc, du coup, on sort de l'intervalle de mesure. Donc, l'absorbance ne peut pas être mesurable. Donc, on est obligé de diluer la solution au moins par 10 pour que cette solution ait une concentration qui rentre dans l'intervalle compris entre 0 et 8-10-3. Voilà pour terminer l'exercice.